Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, retour sur YouTube, ça fait énormément de temps que j'ai pas fait de vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie, le travail, les projets, plein de choses. Donc du coup, pas forcément le temps, on va dire, de faire des vidéos. Et aujourd'hui, on va dire, je vais revenir un peu parler de la Suède. C'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, j'ai beaucoup de commentaires, donc je me suis dit, allez, let's go, on va prendre un petit moment. Et surtout en ce moment, on me demande beaucoup l'école, comment ça se passe l'école. Donc, enfin, je vais essayer de vous faire des petites vidéos sur la Suède, sur des sujets différents. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'école. Donc, pour les nouveaux, les nouvelles, ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mansour, j'ai 31 ans et j'ai vécu en Suède depuis 2 ans et demi. Donc, moi, je suis originaire de banlieue parisienne à la base. Et ouais, il y a 2 ans et demi, on a décidé de venir ici en famille et pour l'instant, on s'y plaît. Donc déjà, avant d'aborder le sujet école, c'est juste pour vous dire que là, je fais pas un comparatif de quel système est le meilleur, est-ce que c'est la France qui est meilleure, est-ce que c'est la Suède. Je vais juste vous parler, vous présenter comment est le système suédois, comment se passe l'école pour mes enfants, ce que je connais. Mais voilà, c'est pas un truc pour vous dire que ouais, non, venez ici c'est meilleur, ici c'est meilleur. À chaque fois que à chaque fois que je vais vous parler de la Suède, c'est pas un comparatif. Ne prenez pas ça comme un comparatif ni pour quelque chose que je vous vends. Je vends rien, je vais juste présenter ce que je vis quoi. Donc moi, à savoir, j'ai deux enfants. Une fille de 2 ans et un garçon de 6 ans. Donc un qui est à l'école, mon garçon il est vraiment à l'école, et ma fille elle est encore à la Forskola. Donc c'est quoi la Forskola? En fait c'est l'équivalent d'une maternelle, sauf que vraiment c'est pas obligatoire. En France, je sais que l'école, je crois que c'est obligatoire à partir de 3 ans, il me semble. Ici, c'est obligatoire à partir de 6 ans. Donc de 1 an, tu peux rentrer à Force Scola jusqu'à tes 6 ans. Et vraiment, tout ce cursus-là, il n'est pas obligatoire. Tu peux ne pas le faire, faire ta vie, partir à l'étranger avec tes enfants, faire voilà, ce que tu veux. Donc la Force Scola, c'est un peu comme une maternelle, une crèche en même temps. Tu as des petits bébés. Tu as plusieurs, enfin, où ma fille elle est, il y a plusieurs groupes. Il y a les 1 an, 2 ans, 3 ans, 3, 4 ans, et il y a les plus grands qui restent voilà, de l'autre côté. Et en fait, c'est vraiment axé sur tout ce qui est développement, tout ce qui est ludique, développement social. Ils font énormément, beaucoup de chants, beaucoup de dessins, beaucoup de sorties aussi. Ils sortent beaucoup, ils vont dans des parcs, ils vont dans les forêts. En fait, on essaie vraiment de créer des petits humains qui s'intéressent à tout. On leur fait, même les plats, ils sont bien diversifiés. Et ouais, franchement, moi, j'aime beaucoup le concept de la Forge Cola parce que, tu vois que vraiment le développement de l'enfant, quand on est arrivé, mon garçon était à Forge Cola, il a commencé à apprendre à parler suédois là-bas. Donc, quand il a fini sa Forge Cola, il parlait très bien le suédois. Et ma fille, pareil, elle a 2 ans. Quand j'y vais, on me dit que c'est une pipelette. Je lui demande, elle parle quelle langue là-bas? Parce que nous, à la maison, c'est que le français. Et ils me disent, non, elle parle suédois, impeccable et tout. Donc, vraiment, je suis content. Un bon développement. La Forge Cola, comme c'est pas obligatoire, donc c'est payant. Chaque mois, tu payes entre 100 euros et 150 euros, je crois, dans les maximums, hein. Et ouais, c'est vraiment. Enfin, à titre de comparaison, j'avais essayé d'inscrire mon fils à la crèche sur Montpellier, et franchement, les prix, c'était vraiment exorbitant. Voilà, c'était vraiment quelque chose de fou, quoi. On n'est pas allé plus loin, on a pris une assistante maternelle. Et voilà, entre 100 et 150 euros, je trouve ça vraiment abordable, puisqu'on la laisse, nous, de 8 heures à 16h30. Donc voilà, une journée classique, ça me permet de les déposer, d'aller au travail, rentrer les chercher. Et donc ouais, tu payes entre 100 et 150 euros en fonction de ton revenu. Quand tu travailles, tu as le droit à beaucoup d'heures. Quand tu ne travailles pas, quand les parents ne travaillent pas, je crois que tu as le droit à un minimum, enfin, tu as le droit au minimum, 15 heures. 15 heures dans la semaine, voilà. Donc en fait, dans ce que tu payes, tu ne rajoutes pas de suppléments pour la cantine, ni pour les goûters, ni tous les repas. Tous les repas, ils sont inclus, toutes les activités, et vraiment. Et je trouve qu'ils font beaucoup de choses. Déjà, si tu les ramènes à partir d'une certaine heure, très tôt le matin par exemple, le petit déjeuner sera là-bas. La cantine, ici on mange tout en Suède, donc 11 heures je crois, 11 heures la cantine, ils font la sieste, ils ont un encas. Assez parlé de la Forge Cola, on va se concentrer sur l'école. Donc là mon fils il a 6 ans, il a la grande école, et en fait c'est un peu décalé. L'année dernière, il était dans ce qu'on appelle la Forge Class. En gros, c'est comme une grande section maternelle, sauf qu'il est déjà dans la grande école. Et en fait, cette classe, elle te permet en fait de te préparer à l'école, à la vraie école. Vous faites des maths, vous travaillez un peu comme si vous étiez à la grande école, sauf que c'est vraiment léger. Les enfants, on va dire, ils passent plus de temps
à s'amuser, à découvrir, que plutôt travailler, quoi. Donc là, juste on les prépare, on leur met, enfin ils sont dans le grand bain, ils sont dans la grande école, ils côtoient les autres dans la cour, mais sauf que leur rythme, il est vraiment tranquille, quoi. En général, ils travaillent du matin de 8h jusqu'à 14h, 13-14h, et après ce sont les activités. Mais voilà, c'est vraiment une transition, donc c'est comme si tu étais en grande maternelle et que l'année d'après, tu serais en CP. Donc là, actuellement, si on serait en France, c'est comme s'il était au CP. Mais, enfin, en fait, c'est décalé. En France, tu es au CP à 6 ans. Et là, c'est comme s'il était au CP, mais à 7 ans. Donc, tu as ce petit décalage, mais qui est vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas réellement un décalage parce que ce qu'ils font en fait dans la classe où il était, en Forge Call Class, bah, tu as tout. Tu as les maths, il sait lire, il sait compter, il sait faire des additions, des soustractions, il sait faire en fait tout ce qu'on fait, mais sauf que bah, tu as ce décalage là, c'est l'appellation quoi. Donc, à 7 ans là, donc actuellement, il est dans la classe 1, ET. Donc là, c'est le premier niveau, tu as 7 ans, et là, tu as réellement des cours, on va dire. Qu'est-ce qu'il fait comme cours? Il a de l'anglais. Ça, c'est fou. 30 minutes d'anglais. Moi, l'anglais, je l'ai vu, j'étais au collège. Je sais pas maintenant que c'est comment, mais j'étais au collège quand j'ai vu l'anglais. Chaque semaine, il a 30 minutes. Il a du français. Ici, bah, tu peux pratiquer ta langue maternelle. Donc, pour l'instant, il n'a qu'une heure dans la semaine. Après, ça montera à 2, puis à 3. Donc, en gros, voilà, chaque mardi, il y a une prof de français. Enfin, pour lui, parce que c'est le seul à l'école qui parle français, ou qui a les cours en tout cas. Donc, pour l'instant, il est tout seul. Il a sa prof de français les mardis. Il a du sport. 2 fois dans la semaine, du sport quand même. Voilà, 2 heures de sport. Il fait de la musique, de l'art plastique, du suédois, l'éducation civique, des trucs manuels, des petits TP manuels, voilà, on leur apprend ça. Et après, ils font bah, beaucoup de sorties, hein. La forêt, ça c'est un truc qu'ils font énormément, ils vont au musée. Mais voilà, beaucoup, beaucoup de sorties, beaucoup de gens en extérieur. Ici, en fait, tu as un mot. Dès que l'école commence, il faut prévoir des bons habits pour les enfants parce que n'importe quel temps, ils seront dehors. S'il pleut, s'il vente, s'il y a de la neige, il faut que juste tu adaptes. Et en vrai, ça fait sens. Quand je vois, en vrai, ça fait sens parce que bah, c'est un enfant. C'est que tu le couvres, tu l'adaptes, lui, il va kiffer. Et moi, je sais que voilà, c'est comme ça que mon fils, il kiffe sa vie. Il joue au foot, même quand il y a de la neige, quand il y a de la pluie, ils sont dehors. Et en fait, je voyais en fait la petite diff avec la France, c'était que, par exemple, à la rentrée, nous, on est tous bah, sur notre 31. C'est le jour où voilà, t'es super bien sapé. Et le truc ici qui m'a pas fait bizarre, mais voilà, je n'étais pas habitué, c'est qu'ici, les petits, ils viennent en mode normal, comme ils étaient pendant les vacances, comme ils sont tous les jours. C'est un petit jean ou un jogging. Et c'est pas le. Enfin, t'as une petite cérémonie à la rentrée, mais c'est pas le truc où les petits vont venir sur leur 31 parce que ici, tu sais que voilà, tu vas les laisser la journée, ils vont revenir dans un état, voilà, l'habit que tu as acheté à 100 euros, je ne sais où, tu vas vraiment avoir mal au cœur. Et ouais, c'est une petite différence que j'ai remarqué. De 8h à 13h sont ses cours. Il va à la cantine très tôt. 10h30, il est déjà à la cantine. Après, bon, ils ont des encas dans la journée, mais voilà, il mange très tôt. Il a une pause, voilà, après la cantine. Ils sont dans la cour, tout ça. Donc, quand il finit à 13h, qu'est-ce qui se passe? Il ne rentre pas là. Il peut rentrer à la maison, mais voilà, moi je travaille. On travaille. Voilà. On va pas venir te chercher à 13h. Tu vas rester au Fridis. Donc les Fridis, c'est tout ce qui est activité. C'est comme ça que ça s'appelle, Fridis. Donc tu payes un supplément. Je pense que pour mon fils, pour tout le mois, je paye une trentaine, 30 ou 40 euros. Donc c'est vraiment rien. Il reste tous les jours de 13h, quand l'école est finie, de 13h jusqu'à 16h30, je vais le chercher. Et en fait, pendant ce Freedies-là, ils font tout ce qui est activité. Ils peuvent faire du sport, ils peuvent regarder des films, ils peuvent faire des sorties au parc à côté. En gros, tout ce qui est activité, de la musique, des jeux de société. Et vraiment, c'est vraiment trop, trop cool. Franchement, quand je vois ça, j'aurais kiffé vraiment faire ma scolarité ici. Tu rentres, ils ont un espace, je sais plus c'est quoi le nom de leur espace, mais en gros, ils ont des canapés, ils ont plein de jeux de société. Quand tu viens chercher, quand il pleut par exemple, il y en a qui sont au fond, ils jouent aux jeux de société, il y en a qui dessinent là, il y en a ils ont un écran style cinéma, ils sont voilà, devant l'écran en train de regarder, chiller, en chaussettes, en chaussons. Vraiment, je trouve l'esprit vraiment trop cool, c'est une bonne vibe. Et je pense que c'est ça qui fait que mon fils il kiffe, c'est qu'il a pas de pression.
Bah, en parlant de pression, on va parler de ça après. Alors, j'ai mentionné la cantine à 10h30. Donc, moi, dans ce que je paye, par exemple, pour tout le mois, je paye vraiment que les activités. Donc, moi, je paye exactement 40 euros à peu près pour les activités. La cantine, tu ne payes rien. C'est inclus. C'est inclus. Ici, la cantine, elle est gratuite pour tout le monde. Personne ne rentre chez lui à midi. Et ça, c'est pour le collège, pour toutes les classes, quoi. Il n'y a pas de externe, demi-pension, je sais pas quoi. Tout le monde mange sur place. Tu as toujours deux plats, un plat de viande, un plat sans viande. J'ai regardé les menus la semaine dernière, mais franchement, j'étais choqué. Ils mangent hamburger avec steak de soja. Le lendemain, ils mangent du riz basmati avec du poulet thaï. Franchement, les plats, ils sont bien bons. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, quand il est rentré à l'école l'année dernière, il est rentré à 5 ans, parce que voilà, il est né en fin d'année. Donc il rentre à 5 ans et à la cantine, tu te sers tout seul. Tu prends, tu pioches ce qui te plaît. T'as pas un plat, bam, tiens, mange ça. Non, c'est que tu pioches. Tu veux manger ça, tu prends, tu prends. Et ils sont tous en fait dans la salle avec leur maîtresse, avec les profs, tout le monde est là. Et enfin, vraiment, l'état d'esprit, comme je vous dis, c'est super cool parce que même on dit pas maîtresse ici. Tu dis pas maîtresse ou madame, tu l'appelles par ton prénom. Ça peut être bien comme pas bien. On va dire, il y a des petits qui peuvent prendre la confiance et d'autres, voilà, qui... Mais voilà, moi je trouve, enfin, pour moi à cet âge-là, c'est important d'avoir cette proximité parce que le madame, bah, enfin, pour moi, ça éloigne déjà. Tu vois, t'appelles ta maîtresse madame, ça fait trop. Alors que là, prénom, voilà, c'est un peu plus chaleureux. Je vais vous parler aussi d'un point qui sont les fournitures scolaires. Donc, enfin, j'avais vu début d'année en France, c'est toujours le débat. Est-ce qu'on donne l'aide ou est-ce qu'on va acheter une télé avec l'aide ou je sais, bon, bref. Et en fait, bah, ici, on n'a pas, tu payes pas de fourniture scolaire. Donc, tout ce qui est pour l'éducation, c'est fourni à l'école. Tout ce qui est cahier, tout ce qui est stylo, tout ce qui doit utiliser en fait à l'école, bah, c'est là-bas, c'est fourni. Nous, t'as juste à ramener le gosse et après, bah, l'école s'occupe de tout le reste. Donc voilà, après, c'est pas un truc où tu peux vraiment comparer. C'est la Suède, tu as 10 millions d'habitants. En France, tu en as plus de 60. Donc voilà, en fait, c'est pas un truc à comparer, mais c'est important de le mentionner pour un pays comme la Suède qu'on ne part pas acheter de fournitures. Pour revenir à l'environnement scolaire, déjà les devoirs. Il n'y a pas de devoirs jusqu'à à peu près 13 ans. 13-14 ans. Sinon, avant ça, tu n'as pas réellement de devoirs. Tu peux avoir deux trois petits trucs à faire de temps en temps. Mais c'est pas vraiment des devoirs, tu vois, comme on connaît en France, où, genre, bah, quand j'étais en CE1, je sais que j'avais plein de devoirs à faire, apprendre la poésie, apprendre ci. Là, t'as pas ce truc-là de devoir. Bon, ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien. Donc, en fait, voilà, c'est notre appréciation à chacun. Moi, je sais que c'est quelque chose, enfin, ça me dérange pas, parce que de temps en temps, bah, on se pose pour faire des exercices supplémentaires, parce que nous, on a grandi comme ça, donc de temps en temps, viens, on fait un peu de lecture, viens, on fait un peu de maths, viens, on fait un peu de ci. Ce qui va avec les devoirs, en général, ce sont les notes. Et pareil, ici, tu vois, tu notes pas l'enfant. C'est pareil, je pense à partir de 13-14 ans. Donc moi, vraiment, tout ce qui est après, je connais pas réellement, mais c'est à peu près la même chose, quoi. T'as pas de notation. Donc je sais que voilà, mon fils à l'école, c'est pas un système de notes qu'il a, ce sont plutôt des petits commentaires. Ah, tu peux améliorer ici. En fait, c'est subtil, quoi. T'as pas ce truc de pression où, ah, je sais pas, j'ai eu F, bam, enfin, je suis le mauvais élève, ou j'ai eu A, je suis plus fort. Il y a pas cette compétition-là, en fait, on te met pas dans cette compétition, tu es vraiment tranquille. Je sais que j'ai eu la réunion parents-prof il y a pas longtemps pour mon fils, c'est vraiment des petits retours, quoi. Ah, tu pourrais essayer de lever plus la main, tu peux essayer de plus participer. En fait, on te conseille, on te réprimande pas dans le sens... ah, il a eu F là. Je sais que, bah, je sais qu'en France, enfin, dès la matière, dès le CP, tu as déjà des notes, tu es déjà dans ce truc-là. Faut que je sois pas le meilleur, mais voilà, je suis déjà en compétition. Tu as une pression, une certaine pression, qui ici, bah, n'existe pas. Du moins pour enfin, la classe de mon fils, je sais que jusqu'à ses 10 ans, 11 ans, il n'a pas ce truc-là de compétition, de notes, de devoirs. Ça va être plutôt tranquille. Donc comme je dis, ça peut être une bonne chose. Nous on veut, bah, enfin moi j'aime quand mon fils il fait des petits exos à côté, quoi, lui apprendre des choses et tout. C'est mon rôle, le papa aussi. Voilà, je trouve que c'est toujours important de pas de prendre de l'avance, mais voilà, lui faire découvrir des choses. Par exemple, je sais pas, il n'a pas encore fait les divisions multiplications, bah, c'est un truc que je peux lui introduire tranquillement.
Le jour où ça arrive à l'école, ah, j'ai vu ça avec mon papa ou j'ai vu ça avec ma maman, ça fait plaisir quand même. Moi, vraiment, le truc, on va dire, qui me faisait peur pour mon fils, c'était la langue. Parce que on est arrivé à 2 ans, il parlait pas un mot de suédois, il a pas, enfin, il voulait pas trop parler pendant 3 4 mois, il était vraiment pas fermé, mais voilà, je pense qu'il était en phase d'observation. Et là maintenant, je le vois, c'est pas que c'est le plus populaire, mais je marche dans la ville avec lui, et, oh, on l'appelle par son prénom partout et tout, ça fait plaisir pareil à voir que je l'ai pas ramené dans un bourbier. C'est le point le plus important, ouais, c'est qu'il ait pu s'intégrer facilement, et ça c'est un truc, je pense que ça peut être compliqué pour certains élèves, quoi, de venir dans un pays où tu ne parles pas la langue. Tu peux être vite marginalisé, quoi. Ah, il parle pas la langue, on le met un peu de côté, c'est pas notre pote. Et ça, ouais, c'est un truc qui me faisait un peu peur pour mon fils. Après, enfin, on va dire l'autre point, c'est que à partir d'un certain âge, les petits ici ils parlent très bien anglais. Je sais qu'à 10 ans, je croise des petits, j'ai une conversation avec eux en anglais. Je peux suer, quoi. Ça parle super bien anglais. Ou des fois, des petits vont me parler en suédois. Je vais leur dire, je parle pas suédois. Ils vont switcher en anglais. Je me dis, wow, comment tu fais? Et ouais, c'est un point qui est assez cool. C'est que les langues, on les introduit super tôt. Et que l'anglais, c'est un truc, comme c'est un petit pays, la Suède, tu es obligé de le garder, quoi, l'anglais. Parlons aussi des vacances. Donc, les vacances, tu as beaucoup moins de vacances qu'en France. Je sais qu'en France, nous, en général, nos vacances, c'est du 2 semaines. Ou ici, ça sera généralement une semaine de vacances. Quand je dis une semaine, tu as 5 jours la semaine, plus le week-end. Vraiment, c'est des petites vacances courtes. Tu as Noël où tu auras 2 semaines à Noël. Ce sont les plus longues vacances à Noël. Et après, tu as les vacances d'été où nous, on a 2 mois pleins. Ici, ça doit faire 10 semaines. 10 semaines, c'est quoi? Un mois et demi, un truc comme ça. On reprend, enfin, on finit fin juin, on reprend mi-août. Donc voilà, tu as beaucoup moins de vacances. Mais après, c'est ce qui te permet aussi d'avoir des journées moins chargées. Donc voilà, c'est une balance. Je sais qu'en France, actuellement, on parle beaucoup de réduire les horaires. Mais tu réduis les horaires, ça veut dire qu'il faut grappiller les vacances. Donc après, voilà, il faut voir si tu es prêt à enlever tes 2 mois de vacances. En fait, en point final, je pourrais dire que le système suédois, en fait, c'est pas qu'il est laxiste, mais en France, nous, le prof, dès que tu vas faire un truc, bam, il va pas te taper, mais il va t'embrouiller sec, tu vas le sentir passer. Ou ici, ils seront plus, voilà, on va contourner, on va pas trop le frustrer, on va le cajoler. Et ça, chez certains, ils vont prendre confiance, ils vont continuer, ils vont pas arrêter. Donc ça peut être un très gros problème. On l'a pas encore rencontré jusque-là dans les classes de mon fils, tout ça. Mais ouais, ça peut être un point, on va dire, assez, voilà, pas un très bon point, quoi, de ne pas être plus ferme avec eux. Ici, on est beaucoup à bienveillance, écouter l'enfant, voilà, tous ces trucs-là. En fait, ici, l'école, enfin, quand je reçois les messages, c'est qu'il faut qu'ils se sentent bien. On a des campagnes sur tout ce qui est harcèlement, des campagnes sur vraiment énormément de choses. Quoi d'autre? Donc, ouais, je disais une atmosphère assez détendue. Tu as les repas à l'école inclus, gratuits, équilibrés. Matériel scolaire qui est fourni. Activité l'après-midi. Donc, voilà, tous ces. Enfin, je veux pas. Voilà, moi, pour l'instant, je suis assez satisfait du système suédois. Je vois que mon fils, il apprend des langues, il apprend l'anglais. C'est un des trucs. Ça, c'est un truc vraiment, j'ai envie qu'il tabasse l'anglais comme never, qu'il soit bien fort en anglais, qu'il découvre beaucoup de choses, qu'on en fasse aussi un bon humain. Voilà, qu'il soit pas genre dans ce truc-là, je vais être toujours le meilleur que les autres. Enfin, sois meilleur que toi-même déjà. C'est souvent ce qu'on leur apprend. Donc pour l'instant, on va dire que les valeurs qu'on leur transmet, ça me convient plutôt bien. Et on verra voilà comment ça se passe. Donc en conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de meilleur système, il n'y a pas de meilleur truc. Il y a des systèmes voilà, qui conviennent mieux à d'autres, moins à d'autres aussi. Mais voilà, moi, ce truc de passer beaucoup de temps dans la nature, beaucoup de temps dehors, faire des travaux manuels, apprendre de la tech, apprendre des langues, ça me parle. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour parler de la vie en Suède. J'en referai d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, comme d'hab, ça fait plaisir. Merci du soutien et on se dit à très bientôt.